J'ai plus de 70 ans et pourtant mon dada, c'est toujours l'Express. Ça vous étonne? Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Aujourd'hui, nous recevons pas n'importe quel transporteur. Nous recevons Géodis France Express, une entreprise spécialisée dans le transport. L'établissement assure l'acheminement de tout type de colis ou de documents d'un point à un autre en une durée limitée. Bonjour Maurice. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, j'aimerais que tu nous présentes toutes les activités de Géodis France Express. Oui, Géodis France Express, comme tu l'as dit, c'est effectivement reconnu comme étant un transporteur, mais ça va bien au-delà. Bien sûr, nous faisons du transport. Nous sommes d'abord prestataires de services. Donc prestataires de services pour du transport, messagerie ou express, ou lot, ou affrètement. Nous faisons également de la logistique, c'est-à-dire de l'entreposage, avec des prestations à plus ou moins forte valeur ajoutée. Et nous allons, en termes de transport au-delà des mers, overseas, parce que nous sommes en capacité de livrer partout dans le monde, et de réaliser en même temps toutes les formalités douanières qui doivent accompagner tous ces différents flux. Qu'est-ce que tu entends par messagerie ? Alors, messagerie, c'est plutôt un mode de transport en parallèle à l'express. Tu évoquais l'express tout à l'heure. Donc, la messagerie, c'est plutôt du transport standard qui va aller dans les 24-48 heures en livraison en tout point en Europe. L'express, par contre, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fin. On peut aller sur des délais extrêmement courts. En course, ça peut être quelques heures. Et puis des livraisons, en principe, le lendemain. Et sur la France, c'est le lendemain matin, partout en France. D'accord. Voilà, c'est un peu ce qui différencie la messagerie et l'express. Alors, quand on entend le nom Géodis, on se dit « Waouh, c'est pour les grosses entreprises ». Quels sont tes clients en fait? La petite TPE s'adresse aussi à Géodis? Alors déjà, moi je dirige Géodis Val d'Oise. Donc Géodis Val d'Oise, c'est dans le parc depuis près de 50 ans, je crois. Donc ça reste une entité à taille humaine. Nous sommes la porte d'entrée sur effectivement les énormes moyens que dispose Géodis et qu'il met à disposition à ses clients. Donc justement, pour répondre à ta question, nos clients sont de tout type. On a des clients dans l'industrie, dans le TP, dans l'automotive, dans le textile, dans le particulier, dans le B2C. Enfin, on a des clients dans tout, en fait, en réalité. Tous ceux qui ont besoin de transport peuvent faire appel à Géodis. Et nous avons des clients qui peuvent avoir quelques colis par semaine, jusqu'à plusieurs remorques par jour. Bon, alors quand tu dis colis, ça peut être aussi cantine, ça peut être un container, ça peut avoir différentes dimensions, différentes structures. Oui. Alors c'est l'unité de manutention. Donc l'unité de manutention, ça va aller de la simple enveloppe jusqu'à plusieurs palettes, jusqu'à des fardeaux relativement volumineux. Après, c'est un moyen de transport qu'il faut adapter pour le faire, mais on sera en capacité effectivement de traiter de la simple enveloppe à des transports exceptionnels, même pourquoi pas. D'accord. Alors d'après toi, quels sont les prochains défis que doivent relever dans les années à venir les transporteurs ? Beaucoup. Déjà, il y en a un immédiat, c'est celui de la crise sanitaire. Les transporteurs sont reconnus comme activité essentielle. Donc l'ensemble de nos activités se sont maintenues, y compris dans toutes les crises qu'on vient de subir. Et dans l'immédiat, il va falloir que l'on passe, nous aussi, cette crise sanitaire qui risque aussi de se transformer en crise économique. On ne le souhaite pas, bien sûr. Donc ça, c'est un pari. Donc il faut qu'on s'adapte, qu'on adapte pour nos clients qui eux-mêmes ont des grandes difficultés liées à cette crise, qu'on adapte nos produits, qu'on adapte nos organisations pour pouvoir l'assumer, et les services, bien sûr, associés. Ça, c'est pour l'immédiat. À l'avenir, on a des enjeux énormes, c'est les enjeux environnementaux, en l'occurrence, bien sûr. Dès qu'on parle un peu de transport, on a tendance à parler un peu de pollution, mais aujourd'hui, depuis des années d'ailleurs, chez Géodis, il y a un engagement autour de l'environnement
pour limiter nos émissions, pour utiliser des véhicules de plus en plus propres, pour utiliser des circuits de plus en plus vertueux. Et effectivement, on a un enjeu environnemental extrêmement important dans lequel Géodis est extrêmement impliqué. Alors impliqué en termes de système de freinage ou en termes de carburant, on va dire, utilisé? Alors, en termes de carburant, bien sûr, d'énergie, on a essentiellement des véhicules à énergie fossile aujourd'hui. Donc, bien entendu, les technologies évoluent. L'électrique, l'hybride, l'hydrogène, enfin tout un tas de technologies existent. Aujourd'hui, on a déjà des véhicules qui roulent en green, en véhicules à énergie propre. Donc ça, on va le développer. On le développera autant que les technologies des constructeurs aussi évoluera, que l'évolution des énergies aussi évolueront. Et ça, c'est un engagement fort de Géodis en général, mais qui est aussi extrêmement fort. Nous y sommes extrêmement attachés au niveau local. Toutes les agences, toutes les entités de Géodis se doivent de réduire leurs émissions. Alors ça, c'est pour l'énergie, mais c'est aussi pour les déchets. Donc on a aussi un enjeu de gérer nos déchets au plus fin. On a des déchets de bois, on a des déchets de plastique, on a des déchets de papier. Donc tout ça, il faut le trier. Aujourd'hui, on a des organisations qui font qu'on doit de plus en plus finement gérer ces différents déchets. Trier pour recycler. Trier pour recycler, bien sûr. Alors, d'après toi, là on a vu les prochains défis, mais selon toi, l'évolution de tes produits, de tes services dans les années à venir, c'est quoi? C'est varier les modes de transport? Vous allez livrer par drone, par taxi volant, par péniche, ou vous allez continuer sur ces mêmes modes? Alors, déjà en termes de service, le mode de transport c'est une chose, c'est un moyen. Le service, c'est la prestation qu'on va apporter à nos clients. Qui va s'adapter en fonction des besoins de nos clients. Nous, on suit le marché. Le marché évolue, le marché est de plus en plus exigeant, le marché lui-même fait évoluer ses prestations de services vis-à-vis de ses clients. Et nous, entre les deux, puisque nous sommes le trait d'union entre un client expéditeur et un client destinataire, eh bien, on doit faire évoluer nos prestations de services. Donc nos prestations de services, elles doivent s'agrémenter de prestations supplémentaires que uniquement l'acheminement. Il y a l'acheminement, bien sûr, d'un point A à un point B, mais il y a plein de services associés qui est le dépotage des palettes chez le destinataire, qui peut être le positionnement des colis ou des marchandises à un endroit donné, qui peut être la montée aux étages ou en sous-sol, qui peuvent être des installations de matériel. On peut à la fois transporter, mais aussi à un moment donné installer un matériel. En plus. Absolument. Ça, ce sont ce qu'on appelle toutes les prestations associées au transport. Et qui c'est qui exige ce genre de, comme tu dis, de prestations complémentaires? C'est celui qui envoie ou c'est celui qui reçoit? L'exigence, elle est de quel côté? Alors nous réalisons ce qu'on nous demande. Donc cette exigence, elle est contractée entre notre client expéditeur et son client. D'accord. Voilà. Donc à un moment donné, ils peuvent tomber d'accord sur une typologie de prestation. On nous pose la question si on sait la faire, et si on la fait, on la réalise. D'accord. Donc en fait, c'est plus entre le fournisseur et le client que s'inscrivent certaines exigences auxquelles toi, tu réponds. Mais Géodis propose, lui, vous avez anticipé, vous avez, au niveau de vos clients, en disant, en plus, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bien sûr qu'on doit anticiper, on doit aussi regarder, étudier le marché et puis coller au marché. Juste un simple exemple, on se rend compte, et puis singulièrement cette dernière année, l'explosion de la livraison chez le particulier, le B2C. Oui. Aujourd'hui, voilà, tout le monde commande bien sûr via le net l'ensemble de ses produits et de plus en plus de produits. Depuis déjà de nombreuses années, Géodis et nous-mêmes, Géodis Val d'Oise dans le parc, qui livrons l'ensemble du Val d'Oise pour l'ensemble de notre réseau, on livre énormément de particuliers. Et Géodis en amont a créé des applications pour pouvoir livrer le particulier. Aujourd'hui, on a, au même titre que tout type de prestataire un petit peu plus spécialisé,
on est en capacité aujourd'hui de livrer tous les particuliers. On livre des centaines de particuliers tous les jours sur la base d'applications. Vous pouvez prendre votre rendez-vous, vous pouvez sélectionner un certain nombre de choix de livraison. Voilà, donc ça, il a fallu s'adapter à ce marché. On y était avant la crise sanitaire, qui l'a exacerbé, mais ça vous a poussé à davantage le développer. Complètement, et on le constate tous les jours. Donc on a des véhicules adaptés, des applications qui permettent à chacun de pouvoir être livré dans de bonnes conditions. Alors, pourquoi es-tu arrivé dans cette activité? C'est parce que tu as été livré comme ça, dès ta naissance, ce qui t'a donné envie d'aller vers un transporteur? Oui. Alors moi, ça fait plus de 30 ans que je suis chez Géodis, donc il y a effectivement longtemps que je suis tombé dans la marmite du transport, on va dire, et de la logistique. Donc tu es né avec Géodis sur le front déjà. Voilà. Oui. Je suis né avec Géodis sur le front, si on veut, c'est un peu ça. Donc en fait, j'étais au tout début, c'est pratiquement ma première expérience, vraie expérience d'arriver chez Géodis. J'étais relativement jeune, mais juste avant, j'étais plutôt dans la prestation de service aussi. Donc je suis resté dans la prestation de service. Ah oui, le hasard tu as lié deux passions, le service et le transport. C'est ça, c'est très important. Oui. Nous sommes prestataires de service, avant peut-être même d'être transporteurs. Et je veux dire honnêtement, je suis un peu tombé par hasard chez Géodis à l'époque, mais ça fait plus de 30 ans. Voilà. Donc voilà. Et j'espère que ça va aller jusqu'au bout, comme ça. Et quel a été l'élément peut-être déclencheur? Alors déjà, à prendre ce poste ici à Saint-Ouen-l'Aumône ou à rester justement chez Géodis? Alors moi j'ai eu plein d'expériences chez Géodis depuis plus de 30 ans. Donc j'ai dirigé plusieurs autres sites chez Géodis durant ces dernières années. Le fait de mon arrivée à Saint-Ouen-l'Aumône est relativement simple. Moi, je suis résident valdoisien, donc c'est mon pays, le Val d'Oise. Retour aux sources. Voilà, c'est là où je suis le plus proche. Et j'ai attendu le départ de mon prédécesseur, illustre, que tout le monde connaît dans le parc. Jean-Michel Gouron, que nous saluons au passage. Voilà. Qui a fait valoir ses droits à la retraite en octobre l'année dernière. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir prendre sa succession depuis le 1er octobre. Qu'est-ce qui te fait avancer, toi? Quel est ton moteur? Vas-y, dis-nous ton secret. Alors moi, mon moteur, c'est le service au client. Voilà, moi, je suis à la base. C'est cette passion-là qui t'anime tous les jours. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours travaillé dans la prestation de service. La prestation de service, par définition, on est au service au client. C'est toujours ce qui m'a fait évoluer. On a la capacité, quand on est prestataire de service, de faire évoluer nos produits. En plus, on est dans une entreprise où on a une capacité d'évolution et d'innovation assez extraordinaire. Et on a toujours quelque chose de neuf à présenter, à produire. Parce qu'en tant que dirigeant de Géodis Val d'Oise ici dans le parc, je le vends à mes clients avec mes équipes commerciales, mais il faut que je le produise avec mes équipes opérationnelles. Donc moi j'ai les deux aspects, et c'est ça qui me fait bouger, c'est ça qui me fait vibrer. C'est ton moteur. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment c'est ta passion. Oui, complètement. Comment fais-tu pour arriver à tout concilier? Parce qu'il y a la vie en entreprise, vie familiale, vie privée, peut-être aussi loisirs, hobby. Tu arrives à bien cadrer chaque chose ou la vie en entreprise déborde et écrase tout le reste? Non, alors la vie en entreprise déborde, mais il ne faut pas qu'elle écrase tout le reste, sinon je pense que ça ne serait pas équilibré pour le coup. Non, il faut se donner des moments où vous êtes au travail et puis des moments où vous ne l'êtes pas. Donc c'est une rigueur. Oui, c'est une rigueur qu'on doit s'imposer de toute façon. Là maintenant, j'y suis aidé puisque, je le répète, je suis résident du Val d'Oise. Je suis à proximité maintenant de mon travail, donc ça me laisse encore un petit peu plus de temps et pour mon travail et pour ma vie privée. Donc c'est parfait.
Et voilà, mais il faut se donner voilà, des règles de vie toutes simples. Ah, donc ce sont des règles de vie, et c'est ça qu'on va retenir. Je t'avais demandé de ramener un objet, et quand tu es arrivé, tu m'as dit j'ai pas pu le ramener. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Pas pu le ramener, le rapporter, parce qu'il ne serait pas rentré ici, dans cet entrepôt. D'accord, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai apporté une photo, par contre, voilà, c'est tout bête, hein, ça ne va pas tellement vous étonner ou t'étonner compte tenu de ma profession, et puis peut-être différentes choses. Voilà. Ta passion sont les camions? C'est ça. Ma passion. Ah oui, Voilà. ah oui, tu m'étonnes que ça pouvait pas rentrer. Donc, voiture de collection? C'est une voiture de collection, voilà, c'est une Corvette de 1980. Donc, alors, attends. Là, tout à l'heure, tu m'as dit, OK, règles de vie entre la vie en entreprise, la vie privée familiale et les passions. Mais ça, c'est une passion dévorante. Non, pas forcément. Il faut simplement bien le gérer. Il faut aussi que votre moitié y adhère. Et puis, j'ai la chance d'avoir une moitié qui adhère complètement. Complètement, qui adhère. Complètement. Qui adhère. D'accord, mais c'est... Alors, excuse-moi, je vais peut-être poser des questions indiscrètes, mais c'est toi qui les retapes quand tu les achètes? Ah non, d'accord. Non, moi je suis un conducteur. D'accord, donc toi c'est le plaisir de la conduite. Je profite de l'outil. Alors, c'est le plaisir de la conduite, c'est le plaisir aussi de participer avec d'autres passionnés de la même passion justement. Ah, et les d'échanger. fameux rassemblements, voilà, différents clubs, ainsi de de suite. voitures anciennes. De voitures Donc, anciennes. tu es attaché à un club, tu rattaches à un club. Voilà, c'est ça, absolument. Et donc, vous échangez. C'est un moment de partage. Tiens, voilà, notre règle de vie, il faut s'autoriser d'autres sujets. Voilà. Donc, voilà, c'en est un. D'autres aussi, mais celui-ci en particulier. Alors, j'aimerais que tu tires une question qui se trouve dans la verrine, là, juste à côté de toi. Alors, il y en a plusieurs, au hasard, hein, au hasard. Tu pioches au hasard. Ce sont des questions que les personnes se posent sur les dirigeants, les chefs d'entreprise. Alors, quelle va être la question? Je n'ai pas pris mes lunettes. Alors, quel est ton plus grand regret? Ah. Quel est mon plus grand regret? Quel est mon plus grand regret? En termes de voiture, peut-être, celle que tu n'es pas arrivé à acquérir? Non. Mon plus grand regret... Que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée. Oui, tout à fait. Oui. Le champ d'action est large. Alors, il y en a sûrement dans la vie privée et puis dans la vie, puis il y en a aussi dans la vie professionnelle. Je me rappelle, c'est pas un regret très grave, mais ça m'avait affecté. Le jour où j'ai perdu un collaborateur, alors puisqu'il a quitté l'entreprise, il n'y a rien arrivé de grave, mais quelqu'un à qui j'étais énormément attaché, qui m'apportait beaucoup et qui est parti vers d'autres cieux, et j'ai pas pu le garder. Et c'est un vrai regret. Tu vois, c'est la première chose qui me vient. C'est extraordinaire ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, ça prouve tout l'attachement humain qu'il peut y avoir aussi dans une entreprise. Ah oui, tout à fait. D'accord. Et là, c'est la première chose qui me vient. Il y en a sûrement d'autres. Mais c'est que ça a dû te marquer. Ça m'a marqué. Eh bien, écoute, Maurice, je te remercie beaucoup de ta sincérité et ton honnêteté, et puis de ton humanité dont tu viens de nous parler. Merci. Quant à nous, nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toute la régie. Merci à vous de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et surtout, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à faire livrer vos colis et à vous adresser maintenant à Géodis. À bientôt.